Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur des déclarations assez fortes attribuées à Donald Trump. Oui, ça provient d'extraits d'un article de presse qui détaille certains propos. Exactement, on va parler de menaces rapportées envers l'Iran, mais aussi d'ambitions assez surprenantes sur le Groenland et le canal de Panama. Hmm, des sujets variés. L'objectif, c'est vraiment de décortiquer ces propos tels qu'ils sont rapportés dans notre source. D'accord. Analyser le contenu de cet article donc. Voilà. Et l'accroche est directe. L'article mentionne des menaces de frappe et même cette histoire où le guide suprême iranien aurait dû le remercier. Ah oui, cette partie sur le remerciement pour lui avoir sauvé la vie. C'est pour le moins marquant comme anecdote rapportée. Carrément. Bon, alors, explorons ça. Commençons par l'Iran. D'après l'article, tout part de Truth Social, son réseau. Oui, il aurait critiqué la communication de Téhéran après un incident avec Israël. C'est ça. Et le texte dit aussi qu'il aurait mis fin aux discussions pour lever les sanctions. Un changement de cap, quoi. Mhm. Et puis, il y a ces menaces rapportées de frappe si l'Iran continue à l'enrichissement pour l'arme nucléaire. Ce qui est, disons, une position dure, classique dans ce dossier, mais là, c'est la manière dont c'est rapporté qui est intéressante. Surtout avec cette anecdote sur le guide suprême, le texte dit que Trump aurait affirmé savoir où il était caché. Oui, et l'avoir sauvé d'une mort affreuse. Et il attendait un merci. C'est très personnel, non? Comment on peut analyser ça juste sur la base du texte? Bah, justement, ce qui frappe dans ces extraits, c'est moins le fond géopolitique, qu'on connaît plus ou moins, que ce ton très très personnel. Provocateur même. Oui, l'article emploie des termes comme ingratitude ou gifle pour décrire la perception rapportée par Trump. C'est ça qui est mis en avant, ce côté très direct, presque d'individu à individu. Dans une affaire d'État, oui. Tout à fait, et d'ailleurs, la source rappelle la réaction de l'époque du ministre iranien. Ah oui, Il aurait qualifié les propos d'irrespectueux et inacceptables, ce qui montre bien, tel que le document le présente, l'effet potentiel de ce type de communication. d'accord. On voit bien la tension décrite là. C'est une confrontation verbale très directe, mise sur papier dans cet article. Et cette approche directe, elle ne concernerait pas que l'Iran, si on suit le fil de l'article. Non, effectivement. Il y a aussi ses ambitions territoriales qui sont mentionnées. Et là, on parle du Groenland et du canal de Panama. Oui, c'est l'autre volet assez étonnant rapporté par la source. Apparemment, ça serait ressorti lors d'une conférence de presse. Le sujet initial, c'était un investissement des Émirats, rien à voir. Hmm. Donc un contexte un peu décousu peut-être. C'est ce que ça suggère. Et il aurait donc réaffirmé vouloir annexer ces territoires. Mais le point clé, c'est la question de la force. Oui, l'article cite sa réponse quand on lui demande s'il utiliserait la force. Exactement. Il aurait dit « Je ne peux pas vous l'assurer, sur aucun des deux ». Ce qui est une non-réponse, enfin une réponse très ambiguë et potentiellement lourde de sous-entendus. Qu'est-ce que ça nous dit, ce genre de déclaration rapportée sur la communication elle-même, telle qu'elle est décrite? Eh bien, le texte met en lumière l'impact diplomatique immédiat. Il mentionne les réactions vives des pays concernés et même de la France. Ah oui, la diplomatie française est citée? Oui, donc ça renforce cette image d'une communication qui bouscule, qui provoque, telle que la source la dépeint en tout cas. Disruptive, comme on dit. C'est ça. Et si on prend un peu de hauteur, juste avec ce texte, ça pose la question, qu'est-ce qui relève de la rhétorique, de la posture? Et qu'est-ce qui est une intention réelle? Voilà, le document décrit un style décousu, provocateur, mais l'impact diplomatique, lui, semble bien concret d'après les réactions mentionnées. Donc si on résume ce qu'on a lu, des mots très durs sur l'Iran, avec des détails très personnels, et ces idées d'annexion assez folles exprimées sans phare, qu'est-ce qu'on retient de tout ça, d'après l'article? Bah, ces extraits tels qu'ils sont présentés ici, ils dessinent le portrait d'une approche de la communication internationale qui est vraiment, disons, peu orthodoxe. Très direct. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. L'important, je pense, c'est de bien saisir la nature de ces propos rapportés, comprendre la posture décrite par la source, sans forcément chercher à valider les faits derrière, que l'article ne détaille pas d'ailleurs. C'est une illustration d'un style. Exactement, un style de communication très spécifique. Et une dernière chose qui m'interpelle à la lecture de cet article, c'est qu'il ne dit pas grand-chose sur les suites. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement après ces déclarations? Non, en effet, l'article s'arrête aux déclarations et aux réactions Et immédiates. ça laisse songeur, je trouve, sur le poids réel des mots en diplomatie. Comment une rhétorique aussi percutante, comme celle décrite ici, peut influencer les perceptions, Et les dynamiques internationales. même si derrière les actions ne suivent pas toujours, ou pas comme on pourrait l'imaginer.
C'est une excellente question. Ça montre la complexité entre le discours rapporté et l'action politique réelle. Voilà, une question qui reste ouverte pour conclure notre exploration de ces extraits.